Hello tout le monde. Hello tout le monde, donc oui, ma tête elle est un petit peu différente que d'habitude parce que j'ai mis un bandeau et parce que je vais aller me coiffer tout simplement. Donc bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je fais un vlog, donc un vlog spécial préparation de vacances. Donc là ma tête, c'est c'est quelque chose. Déjà je suis hyper gonflée, mes yeux ils sont super gonflés, je sais pas ce qui s'est passé, bref. Donc vous ne saurez pas encore où je vais, mais je vous laisse mettre en commentaire vos hypothèses. Où est-ce que je vais en vacances? Donc voici ma tête pour ce matin. Donc là, je vais aller me faire tresser et je vais vous montrer le résultat évidemment tout à l'heure. Mais avant ça, je vais vous montrer comment j'ai fait pour préparer mes mèches, comment j'ai fait pour laver mes cheveux, préparer mes cheveux pour éviter les démangeaisons quand on se tresse, etc. Donc je vous laisse avec la suite et moi je vous retrouve plus tard. Petite information, là on est en août, donc vous aurez la vidéo un peu en décalé parce que ça va être un vlog sur un mois. Ça me fait vraiment bizarre de voir, je sais pas, mes yeux, ils sont super gonflés, ils sont trop bizarres, bref. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voici les mèches que je vais utiliser pour mes tresses. Des expressions pré-étirées, j'ai pris une couleur T1B30. Un peu marronné comme ça, donc c'est un mode un peu dégradé, donc là c'est du noir et ensuite ça sera du marron vers les pointes. Donc j'ai pris 4 paquets, dans chaque paquet vous avez 2 petits paquets, mais on fait pas attention à ça, c'est juste qu'il fallait 4 paquets pour une tête entière. Donc voici avec quoi je pars aujourd'hui. Et évidemment, comme vous savez, j'ai le crâne un peu sensible, donc je vais laver mes mèches avant de partir. Donc là, on est à la veille du rendez-vous et je vais laver tout simplement les mèches dans la salle de bain. Donc c'est parti. Alors pour rendre le processus plus facile, j'ai noué en fait les mèches avec des élastiques, donc au début des mèches et au bout des mèches. Comme ça va pas s'emmêler dans l'eau et pour que ça soit toujours bien démêlé pour demain pour la coiffeuse. J'ai mis un peu d'eau et évidemment je vais mettre mon vinaigre de cidre dans la baignoire. Je vais prendre mes mèches et les mettre dans la baignoire remplie d'eau et de vinaigre de cidre. Du coup, je vais laisser poser, enfin je vais laisser tremper pendant au moins 30 minutes on va dire. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est de rajouter encore un peu plus de vinaigre. Voilà. Pour vraiment enlever toutes les impuretés. Et puis là, je vais laisser tremper tranquillement. Ça fait à peu près une heure et demie que j'ai laissé tremper. Vous voyez que toutes les impuretés sont sorties des mèches. Donc on voit bien les petits résidus blancs là. C'est tout ce qui est chimique dans les mèches. Donc maintenant, on va juste rincer à l'eau claire et laisser sécher à l'air libre. Voilà, donc là, j'ai laissé suspendre les mèches dans la salle de bain. Et j'ai bien essoré les mèches pour enlever le surplus d'eau. Et normalement, ça sèche super vite et l'odeur, il n'y en a pas du tout. Et voilà, maintenant, mes mèches sont prêtes pour être tressées. Alors là, je vous montre comment je prépare mes cheveux, comment je vais les laver et comment je fais pour éviter d'avoir des démangeaisons aussi sur mes propres cheveux. Donc là, je vais utiliser mon spray et je vais le mélanger avec un peu de vinaigre de cidre. Donc j'ai mis juste un petit peu d'eau, à peu près cette quantité-là d'eau. Et je vais rajouter un petit peu de vinaigre de cidre dans l'eau. Voilà. Vous pouvez rajouter aussi des huiles essentielles si vous voulez.
Mon spray est prêt pour mettre sur mes cheveux, sur ma racine. Et ça aussi, ça va faire le même effet que pour les mèches. Donc là, je passe au lavage. Je vais prendre mon spray et me focaliser sur mon cuir chevelu, sur mon crâne. Mais je vais en laisser quand même un peu pour tout à l'heure. Et ensuite, je vais bien masser avec ma brosse à shampoing pour bien nettoyer et enlever les résidus. Et aussi pour que le vinaigre fasse effet. Ensuite, j'ai rincé tout simplement à l'eau. J'ai bien rincé et je vais passer maintenant au shampoing. Donc j'utilise celui-ci de chez Shea Moisture. Il est très doux, agréable et il hydrate bien les cheveux aussi. Et ensuite, je vais ajouter 5 gouttes d'huile essentielle de tea tree. Ça va aider avec tout ce qui est problème de cuir chevelu aussi, comme le vinaigre de cidre. Et j'ai tout mélangé dans ma main et ensuite j'ai appliqué sur mon cuir chevelu en massant comme un shampoing normal. Hors caméra, j'ai appliqué un masque capillaire. Vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Et ensuite, j'ai démêlé mes cheveux avec ma brosse. Et je pense que j'ai laissé poser que quelques minutes, pas beaucoup parce que j'avais pas beaucoup de temps aujourd'hui. Donc je pense que j'ai laissé agir au moins 3-4 minutes. Et encore une fois, hors caméra, j'ai rincé mes cheveux à l'eau. Et maintenant pour le dernier rinçage, j'utilise le reste du spray qu'on a préparé tout à l'heure. Et j'en mets partout sur mes cheveux sans rincer. Et on a fini. Ça résonne un peu parce que je suis toujours dans la salle de bain et du coup je vais sécher et étirer mes cheveux. Donc j'ai acheté cette brosse chauffante il y a quelques mois de ça. Donc ça vient de chez Revlon et on voyait beaucoup ça sur internet. Il y avait beaucoup de youtubeuses américaines qui l'avaient et je voulais la tester. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo complète exprès sur cette box là. Voilà, c'est une brosse chauffante et ça permet de sécher les cheveux. Vous avez plusieurs modes, donc vous avez un mode froid, un mode moyen et un mode très chaud. Donc moi je vais faire sur le mode froid et moyen. Donc là j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais pas trop blablater et je vais passer au séchage de mes cheveux. Mais si vous voulez une vidéo complète, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et je ferai une vidéo complète. Ah oui, et pour ceux qui se posent la question, mes cheveux ne sentent plus le vinaigre. Donc j'ai fait le rinçage avec le vinaigre de cidre et normalement ça doit s'estomper et là ça sent encore un tout petit peu, mais normalement... Oh, pourquoi je suis orange comme ça? Désolée si le réglage est pas top, mais j'ai pas mes lumières, etc. Donc, ce que je disais, c'est que mes cheveux ne sentent pas forcément le vinaigre. Ça sent encore un tout petit peu, mais durant la journée, ça va s'estomper. Donc, si vous voulez, vous pouvez rincer encore une fois avec du shampoing, mais franchement... je trouve que c'est plus efficace quand on rince une seule fois avec le vinaigre et dans la journée l'odeur va s'estomper. Donc c'est parti pour le séchage. Focus, focus, focus. Donc voilà, je vais mettre une crème de chez Nayana. J'ai oublié d'hydrater mes cheveux quand même. Donc mes cheveux ils sont quand même hydratés avec le masque. Mais je rajoute quand même une petite hydratation. Surtout sur les longueurs et les pointes. J'en mets pas des tonnes non plus et il faut que ça soit un lait assez léger. Comme ça, ça alourdit pas les cheveux, mais il faut un minimum les hydrater quand même. Avant les tresses, il faut faire notre routine comme d'habitude. Il ne faut pas oublier de traiter ses cheveux, ça c'est sûr. Donc là, un petit peu de crème, enfin un petit lait capillaire et on peut retourner au séchage. Quick to a paycheck, running back to the strip club. I'm never going back, never going back. No, you can't make me. Never going back, never going back. They never take me. I paid enough of petty dues. I put enough of shitty news. I had a thing for dirty shoes since I was 10. Love dirty men alike. Voilà, maintenant j'ai détendu mes cheveux, j'ai plus du tout de boucles, donc voilà ce quoi ça ressemble. Ça a pris au moins 5 minutes, donc la dernière fois quand j'avais testé, ça avait pris au moins 10-15 minutes, mais aujourd'hui ça a très bien fonctionné, ou bien c'est moi qui ai mieux utilisé. Et voici le résultat. J'avais déjà fait mes pointes il y a au moins un mois de ça, donc n'hésitez pas à faire vos pointes aussi. Regardez s'il n'y a pas des bouts un peu plus... fragile que d'autres.
et vous pouvez faire vos pointes. Oui, et désolée si je regarde souvent ici et non ici, il faut que je m'habitue parce que comme vous savez, je vlog pas forcément, enfin je vlog très rarement, enfin je vlog pas du tout même. Donc c'est difficile de se concentrer sur ici et pas ici, bref. J'ai des rendez-vous aujourd'hui, je suis un peu en retard donc je vais terminer cette séquence là avec vous et je vous retrouve dans quelques minutes. That's the way them boys sound when I walk through the black. Didn't I Uzi that doozy? Shot. Minding up in this, popping up paint and champagne through the ceiling, sipping it up, flicking it up. All this good energy got you all in your feelings. I'm crazy, I'm swearing, I'm daring, your man staring. I just entered the country with derringers, cause them Karens just turned into terrorists. He was on stop mode, that force on page Vogue, no force, chat too much, Vogue, dip on load. That's that Kodak, energy. Alors voilà, je viens juste de finir mes tresses et regardez comment c'est trop beau. Regardez ça, je suis trop contente. Alors du coup c'est des twists, c'est pas des tresses. Donc j'avais dit que j'allais faire des tresses mais c'est l'habitude. Et regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est incroyable. Et du coup j'ai fait avec des mèches dégradées un peu marron. Et j'aime trop le résultat. Donc voilà ce que ça donne, c'est trop beau. Et les bouts j'ai fait avec un dégradé un peu marron, donc je pense que c'était couleur T1B et 30, donc des expressions. Et franchement regardez comment c'est propre, c'est bien carré, c'est trop beau. Donc c'est des twists et j'aime trop, franchement c'est trop beau. Et je vous montrerai en détail plus tard, parce que là je vais me doucher, parce que vous savez que la douche après les tresses c'est la meilleure. Donc je vous montrerai le résultat un peu plus tard, mais voici déjà ce que ça donne. C'est vraiment trop beau. Et je vous mettrai évidemment les détails en barre d'infos si vous habitez vers Rennes ou en Bretagne. C'est trop joli. Church shoes, Millie.2 just to hurt you, all red lamb just to tease you, none of these toys on lease to, made your whole year in a week too, yeah, main bitch out of your league too, side bitch out of your league too, house so empty need a centerpiece, 20 racks of table cut from ebony, cut that ever into skinny pieces, then she clean up with her face, man I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch on my side, I take any lane. I switch on my cup, I kill any pain. Look what you done.
I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me, yeah. Every day a nigga try to end me, yeah. Pull up in that roadster SV, yeah. Pockets overweight getting hefty, yeah. Coming for the king, that's a far cry, yeah. I come alive in the part time, yeah. The competition, I don't really listen. I'm in the blue mood, sun bumping new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces, then she clean up with a... Alors me revoilà, donc là on est le lundi qui suit et je voulais vous faire un petit What's in my bag. Donc je voulais faire cette vidéo là depuis un petit moment parce que là maintenant j'ai changé de sac et comme je vais en voyage comme je vous ai dit, j'ai changé de sac pour que ça soit plus pratique pour filmer parce que je compte filmer, faire des vlogs, etc. Donc voici mon sac actuel. Donc comme vous pouvez le voir, il est tout petit et on peut pas mettre grand chose dedans et j'ai pas envie d'emmener plein de sacs en voyage tout simplement parce que c'est un petit peu énervant. Donc j'ai changé de sac pour un sac un peu plus grand que j'ai acheté chez Uniqlo et celui que j'ai en ce moment c'est un Guess qu'on m'a offert pour Noël. Donc maintenant je vais transférer toutes mes affaires dans celui-ci. Donc c'est un sac de chez Uniqlo et il est beaucoup plus grand. Et si je veux vlogger, je peux mettre mon micro, ma perche, mon ventilateur, etc. Bref, vous allez voir ce que je vais mettre dedans. Et c'est clair que ça ne rentrera pas dans celui que j'ai en ce moment, même si je l'aime beaucoup. Et je le trouve trop beau, mais c'est dommage que je peux pas l'emmener avec moi pour ce voyage-là. Donc c'est pas grave. Donc je vais vous montrer ce que j'avais dans ce sac-là et en même temps je vais le mettre dans le nouveau sac et vous montrer qu'est-ce qu'il y a tout simplement dans mon sac pour le What's in my bag. Désolée aussi parce qu'il y a des travaux dehors. Donc là je suis pas dans ma chambre vu qu'il fait super chaud. Je me suis mise dans le salon et il y a des travaux juste à côté évidemment. Donc voilà. Je commence par le plus basique. Donc c'est mon portefeuille évidemment. Portefeuille. J'ai mis des petits porte-clés là trop mignons aussi en cadeau. Et si vous connaissez Animal Crossing, vous devez reconnaître ces petits objets là. Voilà, c'est trop mignon. Et du coup j'ai toutes mes cartes évidemment dedans et c'est pas un portefeuille que je voulais à la base mais le mien était beaucoup trop gros pour rentrer dans ce sac à main là. Du coup ça je l'ai acheté il y a au moins un mois de ça chez Pinky je pense et il est fin, mais c'est pas trop mon style. Mais voici mon portefeuille. Ensuite j'ai ma poudre compacte de chez Fenty évidemment. C'est la poudre franchement qu'il faut avoir surtout en été. C'est la poudre matifiante invisible de chez Fenty Beauty et je l'aime trop parce qu'elle est compacte. On a un petit miroir dedans et elle est très matifiante. C'est super idéal pour l'été. Et j'aime beaucoup cette marque là. Donc ma poudre compacte. Ensuite j'ai un lime à ongles parce que déjà c'est un lime à ongles spécial Noël. Mais ça aussi j'ai eu en cadeau et j'en ai toujours un parce que je me casse toujours les ongles. Donc j'ai les ongles très fragiles, ils se cassent super facilement. Donc là pour l'instant je mets pas de vernis. Je les laisse comme ça mais ils se cassent tout le temps. Du coup je suis toujours obligée de les limer parce que les ongles cassés ça blesse, etc. Voilà. Ensuite j'ai mon désinfectant, voilà, un petit désinfectant. La boîte elle est pas terrible. Enfin la bouteille est pas terrible parce que je l'ai depuis super longtemps. Mais je la recharge à chaque fois. Bon c'est pas très glamour hein, parce qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui ont des trucs super mignons et tout, mais pas moi. Et j'ai aussi un autre lime à ongles un peu plus banal, plus fin au cas où. C'est vraiment random ce que j'ai dans mon sac, vous allez voir. Ah j'ai un petit truc super sympa, donc je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ça c'est un petit support en fait pour poser son sac à main. Donc ça se développe, enfin ça se déploie comme ça. Voilà, on va poser sur la table et on va accrocher en fait notre sac sur le petit crochet là. Et je trouve ça trop bien et en plus c'est super mignon, c'est compact donc ça rentre dans le sac à main. Moi je l'ai mis dans une petite pochette comme ça. Je trouve ça super pratique, surtout quand on est au resto. Je déteste poser mes sacs et tout par terre, je trouve ça déjà pas hygiénique. Et puis pourquoi nous les femmes on n'aurait pas quelque chose pour poser nos sacs?
Je trouve que c'est une bonne invention, c'est simple, efficace. On peut poser nos sacs sur plusieurs surfaces, donc ça je trouve super pratique. Et mon sac est assez lourd, on va dire un bon kilo quand même, donc ça supporte bien mon sac pour l'instant, donc je suis contente. Et on verra avec l'autre sac si ça tient aussi bien. Alors ensuite j'ai un petit remède de l'Occitane, ça aussi c'est un cadeau. On va dire que la plupart des choses que j'ai c'est des cadeaux. Vous pouvez utiliser pour soulager ou nourrir des parties du corps, etc. Mais moi j'utilise en tant que baume à lèvres parce que je trouve que c'est assez efficace. Donc j'adore l'odeur, ça sent super bon, ça sent le frais, un peu les plantes aussi. Et c'est fait que à base d'huile naturelle, donc vous avez des huiles essentielles, de lavande et d'huile essentielle immortelle, huile d'amande, beurre de karité. Donc ça on peut utiliser sur les cheveux, le corps et le visage, et moi j'utilise en tant que baume à lèvres. Ensuite j'ai ma crème aussi pour les mains, donc chez l'Occitane aussi, un cadeau aussi. Franchement je suis gâtée quand je vois tout ce que j'ai dans mon sac. J'ai testé l'Occitane, ma crème préférée pour les mains c'est celle au beurre de karité. Et celle-ci, parce qu'elle sent trop bon. Oh, ça sent l'amande et tout. C'est doux, c'est frais, c'est trop bon. Et si vous allez à Adopt ou ce genre de magasin qui ressemble à Adopt, là, vous avez les parfums à l'amande douce. Ça sent exactement pareil, ça sent trop bon. C'est pas fort, c'est naturel et tout. Et j'en ai une aussi sur ma table de chevet pour le soir. Et j'aime vraiment trop les crèmes d'Occitane. Ensuite, je mets dans mon sac souvent le rouge à lèvres du jour. Donc celui-ci, c'est celui de chez Yves Rocher. Donc j'aime beaucoup cette couleur-là. C'est la couleur 105 et ça tire un peu sur le rose, rouge, cerise là, vous savez, j'aime beaucoup ce genre de couleur. Je mets tout le temps des tons qui ressemblent aux couleurs cerise. Donc j'aime beaucoup celui-ci en ce moment, il tient très bien. Et ça laisse un fini un peu mat, velouté, donc très agréable sur les lèvres. Et ça n'assèche pas les lèvres aussi. Et j'emmène toujours mon gloss de chez Fenty. Alors il est super usé. Oh là là! Il est super usé quand je le regarde, mais il est toujours aussi bien. Donc celui-ci c'est le Fenty Glow, donc c'est le premier qui est sorti je pense. Et j'aime trop cette couleur là, et ça je le mets sur tous mes rouges à lèvres. Même dans la journée, si je suis dehors et que mes lèvres sont asséchées, que je veux pas mettre le baume, je mets ça et ça fait super bien l'affaire. Et évidemment, cette couleur est juste magnifique, ça brille, c'est joli. Et on a toujours besoin d'un gloss. Alors ça, franchement je sais même pas comment c'est arrivé dans mon sac. J'ai plein d'échantillons de parfums et je ne sais même pas c'est quoi comme parfum. Je pense qu'il y en a un qui est à moi. Et les deux autres je pense que j'avais demandé chez Sephora, mais je vois pas du tout c'est quel parfum parce que c'est là depuis longtemps. Ça sent super bon en tout cas. Et pour ceux qui savent pas, j'adore les parfums un peu vanillés et épicés. Donc je pense que ça fait partie de cette catégorie là. J'ai toujours du parfum dans mon sac. Et pourtant j'en utilise pas quand je suis dehors. Mais juste au cas où, une urgence, j'ai des petits échantillons. J'ai des petits échantillons. Voilà. Alors ensuite, ça c'est quelque chose que vous allez toujours voir chez moi. En tout cas, vous allez toujours voir ça dans mon sac. C'est du sucre parce que on sait jamais. Voilà, quand on est faible ou quand, je sais pas moi, on a toujours besoin de sucre. Si mon café n'est pas assez sucré et que je veux pas demander du sucre, bah j'en ai. Il n'y a pas trop de raisons parfois dans le sac des filles. Il n'y a pas trop de... Voilà. Alors ensuite, ça on va dire que ça va avec les ongles. Donc j'ai toujours un petit taille-ongle, un petit coupe-ongle, tout petit comme ça. Et vous avez même une mini lame là, ici. Enfin une mini lime plutôt. Ensuite, j'ai toujours des petites pinces pour les cheveux tout simplement. Alors ensuite j'ai un petit truc super intéressant. Donc ça c'est ma petite pochette. Donc ma pochette de chez RVV, il n'y a rien à voir avec les cheveux là pour le coup. Et en fait c'est mon nomade. Donc j'ai acheté un nouveau nomade. Avant j'avais les nomades, vous savez, ceux qui prennent la place avec le fil etc. Et celui-ci je l'ai acheté sur Amazon. Et vous avez les pourcentages, vous pouvez brancher sur votre téléphone et même le recharger évidemment.
Donc ça c'est super pratique. Et ensuite j'ai la petite recharge avec moi aussi. Et ce que j'ai acheté aussi sur Amazon que j'aime beaucoup en ce moment, c'est ma clé USB. Donc ça c'est une clé USB pour ordi tout simplement, oui. Mais si vous tournez, vous avez un côté pour iPhone. Donc ça c'est trop bien. Moi qui va beaucoup filmer en vacances, je me suis dit que je vais pas emmener mon ordinateur avec moi en vacances. Ça c'est clair et net. Je suis trop parano pour ça. Et du coup je vais emmener ma clé USB pour mon téléphone. Comme ça quand je filme, je peux mettre tout sur ma clé, c'est organisé, c'est super rapide et quand je reviens, hop, je branche sur mon ordinateur et je peux tout de suite éditer sans problème. Donc ça c'est un gain de temps vraiment. J'ai pas envie trop de mélanger mes photos perso avec mes vidéos etc. Donc ça va vraiment m'aider à organiser un petit peu mon travail YouTube et aussi mes photos privées de vacances. Donc j'aime trop cette clé USB là, elle est vraiment trop pratique. Je l'utilise déjà depuis un petit moment et je regrette pas. Donc il y a un rouge à lèvres qui s'est ouvert dans mon sac. Magnifique. Ça peut vraiment servir. En fait c'est un peigne. Donc vous savez les peignes avec les bouts pointus etc. Ça c'est surtout quand j'ai mes perruques. Donc j'aime bien emmener un peigne et le casser comme ça, enfin le déboîter. Comme ça j'ai un côté piquant et un côté pour me peigner les cheveux. Donc ça va être le côté peigne. Et quand j'ai des perruques, tac. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est super pratique de le déboîter. Et après je peux tac un petit peu gratter la tête quand mes cheveux sont pas accessibles. Juste comme ça. C'est tellement pratique. Et ensuite j'ai mon joli stylo parce que j'aime bien avoir un joli stylo. Ok. Au cas où si j'ai des papiers à remplir, administratifs ou quoi, j'ai un joli stylo et j'emprunte pas les stylos des gens parce que j'aime pas trop... Voilà, j'aime pas trop les bactéries on va dire. Donc j'aime trop, celui-ci il est trop beau, il est tout fin, très joli. Donc voilà mon petit stylo. Alors ensuite, je sais plus comment ça s'appelle, vous savez les jeux là qu'on avait beaucoup après le Covid là. C'était après ou avant le Covid? Ça sert à déstresser, voilà. Et moi je suis très anxieuse et j'aime beaucoup ce genre de choses. Là on peut vraiment se détendre et j'adore les têtes de mort. Donc on m'a offert ça. Je pense qu'il y avait des têtes de mort. Donc voici à quoi ça ressemble. Et j'aime trop le bruit que ça fait. Et voilà, ça détend. Et puis je sais pas, dans une salle d'attente ou quand j'ai rien à faire, je peux jouer avec. Et c'est mon petit jouet, on va dire, voilà. Donc voici ce qu'il y avait dans mon sac et voici ce que je vais rajouter dans mon nouveau sac. Donc voici une petite télécommande, c'est tout simple, c'est pour prendre des photos à distance ou des vidéos à distance. Donc il suffit d'appuyer dessus comme ça et ça va activer la photo. Donc ça c'est super pratique je trouve. Ce qui va être aussi dans mon nouveau sac, c'est mon nouveau trépied. Donc là j'ai un trépied pour la maison, pour mes vidéos assise face cam et c'est des trépieds assez hauts donc ils vont pas rentrer dans mon sac à main et je cherchais un petit trépied évidemment petit, pratique et celui-ci j'ai trouvé sur Amazon et il est vraiment rikiki, il fait vraiment la taille de ma main. Donc il va rentrer forcément dans mon nouveau sac à main et franchement il est de bonne qualité, on peut l'ouvrir. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire comme vidéo mais ça sera pratique aussi pour me coiffer ou pour me maquiller si je filme ou quoi. Vous avez aussi cette partie là où vous pouvez brancher votre micro. Donc là mon micro il est installé sur mon téléphone en ce moment là. Donc je peux pas vous le montrer mais je vous le montrerai peut-être à la fin de la vidéo. Et on le fixe ici, il est très sécurisé pour le prix franchement. Mais il est très bien, évidemment je l'ai essayé mais j'ai pas encore vlogué je veux dire avec. Et franchement un petit trépied de à peine quoi, la taille d'une main, c'est trop bien, voilà. Et en plus j'ai galéré à l'avoir avec Amazon parce que Amazon m'avait volé entre guillemets mon colis. Et ensuite je pense que je vais rajouter ça aussi dans mon sac à main, c'est le petit pouf là qu'on met sur les micros. Donc là je l'ai pas mis sur ce micro là parce que je trouve que j'en ai pas besoin quand je suis à la maison, mais si je vlog dehors il y aura beaucoup plus de bruit donc ça peut me servir, qui rentrera forcément dans mon sac à main. Et le dernier truc, il est un peu gros là, je suis en train de regarder, c'est mon ventilateur. Donc je sais pas si je vais l'emmener avec moi, déjà je sais même pas si j'ai le droit de l'emmener.
Aujourd'hui on en vend des comme ça, mais des tout petits. Ça je l'ai acheté il y a au moins 4 ans. Vous voyez la tête du truc, pour moi c'était petit, mais aujourd'hui on en voit des rikiki quoi. Donc ça sera mon sac des vacances, il est bien rempli, il y a tout ce que je vous ai montré dedans, je pense que j'ai rien oublié. Il y aura mon passeport et mon billet d'avion évidemment. Donc j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo un peu à part. Donc normalement je fais beaucoup de vidéos sur les cheveux, vous savez très bien, mais là il fait vraiment trop chaud pour filmer dans ma chambre. Et même avec mes tresses en ce moment je peux pas faire de contenu sur les cheveux. La semaine dernière vous aurez eu ma vidéo sur mes tresses. Donc ça c'était les tresses que j'avais fait il y a 2 mois auparavant, donc c'est une ancienne vidéo. Donc les crochets ils ont pas tenu, c'était super emmêlé et tout, donc j'ai dû enlever au bout de 5 jours. Si vous vous posez des questions pourquoi elle avait des tresses la semaine dernière et elle a des nouvelles tresses, parce que c'était une ancienne vidéo d'il y a 2 mois à peu près. Donc là je suis contente d'avoir fait des nouvelles tresses vraiment professionnellement. Et en plus c'est des twists et ça change un petit peu. Donc voilà, c'est pour ça que je fais un peu de contenu différent. Tout ce mois-ci vous aurez pas de vidéo sur les cheveux, sauf peut-être une collaboration qui va bientôt venir. Je ne sais pas trop comment on va s'organiser. Ça va être un peu un mois un peu différent, chill aussi, pour voir qu'est-ce que vous aimez d'autre comme contenu que mes vidéos cheveux. Et évidemment je vais revenir avec mon contenu normal parce que c'est ce que j'aime faire. C'est juste un mois où je me prépare pour mes vacances, où je me repose aussi, où je prends du temps pour moi et mes proches. Donc vous aurez des nouveaux contenus et vous aurez aussi les vlogs de vacances. Donc j'essaierai de vlogger au maximum quand je serai en vacances. Voilà ce que j'avais à dire en tout cas. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo avec les gens qui pourraient aimer mon contenu. Et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye. She smell good. That's just cause I'm hesitant. Sex game goes through.